Je suis plasticienne, tendance artiste peintre, collage et peinture. Je réalise aussi quelques installations. Et depuis une vingtaine d'années, mon travail d'artiste et mes recherches portent sur un genre d'image très particulier qui sont les cartes de géographie. J'en ai une énorme collection qui va du XVIIe siècle à aujourd'hui. Ces cartes aussi viennent de pays différents et elles sont à des échelles différentes, ce qui est très important parce qu'on peut parcourir le monde d'une quantité de manières différentes. J'utilise aussi des cartes en facsimilé pour des portulans sur parchemin du Moyen-Âge. Ça, je fabrique de beaux facsimilés pour ces cartes qui appartiennent au fonds historique de la Bibliothèque nationale. Quand j'ai commencé ce travail à partir des cartes, c'est venu d'un don parce que tous les papiers avec lesquels j'ai travaillé m'ont été donnés par des personnes qui, la plupart du temps, les ont utilisés. Alors ce sont des gens très différents, par exemple des marins qui me donnent des cartes marines. J'aime beaucoup ça parce que c'est annoté avec des trajets au crayon, des rayures. J'ai des cartes du désert, c'est des militaires qui me les ont données. Bon, là, j'ai eu un gros lot de vieux atlas du XVIIe au XIXe siècle. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. C'est des cartes gravées très, très, très chargées. En même temps, ce ne sont pas des cartes neuves, hein. Ce sont des cartes qui ont été utilisées, justement, qui ont une histoire. Il y a un effet un peu palimpseste comme ça dans mes travaux. Et comme toutes les cartes, elles ont une fonction et elles parlent de quelque chose. Donc dans ces cartes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un mélange d'histoire collective et d'histoire personnelle. C'est une constante dans toutes mes œuvres. Et elles sont faites de petits bouts, on dit marouflé quand c'est extrêmement collé. Et c'est une sorte de marqueterie de papier. C'est lié à la fois à l'actualité et à mes lectures, ça part de documentation. C'est un travail de chercheur aussi. Moi, je pense que le travail de l'artiste, c'est un travail de chercheur, c'est-à-dire qu'il va falloir approfondir des sujets. Alors, intellectuellement, d'abord, il faudrait un peu savoir de quoi on parle. Et puis, après, même en technique et en développement, comme c'est quand même, on est toujours dans la création, on ne va jamais refaire ce qu'on a fait hier. Donc, pour atteindre une certaine profondeur et une certaine efficacité, il est nécessaire de travailler beaucoup sur les mêmes sujets, à mon avis. Par exemple, j'ai fait il y a 2 ans une série qui parle des migrations, que je vais poursuivre, là je pense, l'année prochaine. Je vais élargir, parce que je m'intéresse aux questions liées à l'esclavage. En fait, je fabrique des cartes à thème. Ça peut paraître quelque chose de très spontané comme ça, mais c'est extrêmement long à faire, donc, puisque pour chaque série, je fais des séries à peu près de 6 tableaux sur un seul thème, hein, de différents formats. Parce que bon, comme c'est une technique très très longue, parce que il faut coller, attendre que ça sèche, et ensuite je pratique la peinture que je pratique, ce sont des glacis, c'est-à-dire une peinture toujours transparente. On va mélanger la couleur et évoquer le volume, le trompe-l'œil, par la superposition des couches. Bon, ça, il faut en mettre énormément de couches et la couleur va apparaître comme ça. C'est la technique déjà des peintres flamands, hein, en plus sobre. Et donc, pour que ça soit efficace, il va falloir énormément de couches. Donc, ça prend beaucoup de temps à sécher aussi. Et il faut aussi envisager qu'on en enlève autant qu'on en met. Donc moi j'efface énormément ce que je fais. Je recommence sur les mêmes cartes, d'autres liens avec la peinture. D'ailleurs, parfois quand je regarde mes cartes, mes tableaux finis, ou presque, je découvre des choses vraiment que je n'avais pas vues parce que ce sont des objets auxquels il faut revenir des centaines de fois pour les épuiser. Une carte, c'est toujours fait pour se perdre, en fait. Surtout, il faudrait l'oublier, en fait.